Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est Anaëlle Rambaud. Salut Anaëlle, comment ça va ? Ouais, ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Qu'est-ce que tu fais ? Qui es-tu ? Dis-nous tout. Moi, je m'appelle Anaëlle Rambaud, je suis artiste plasticienne. Ça me permet de mettre tout ce que je fais, parce que je fais beaucoup de choses, de la peinture, du dessin, de l'illustration, des fresques, du tufting. Tufting, ouais. Et je fais aussi un peu de DJing sous le nom de Milan. Voilà. Donc on dit Milan. Oui. Parce que moi, je C'est cherchais une prononciation un peu plus compliquée. Je cherchais un truc un peu plus anglophone, mais non, on dit Milan. Ah oui, c'est Milan. Ok, bah, je le saurai à l'avenir. Ouais. Je t'avoue que j'étais toujours emmerdé quand Bah, je vais le prononcer. T'es pas du tout le seul, et puis c'est pas grave, ça me fait rire aussi. Tu es prête à entendre le test qui t'est réservé. Le test donc pioché dans un magazine féminin. C'est « Quel énervé êtes-vous » Est-ce que ça te va ? Je sais pas, parce que je suis pas forcément d'un tempérament très énervé. En tout cas, je m'énerve pas rapidement, mais il y a des situations où ça peut quand même être le cas, ouais. Donc Eh bien, hâte de voir. On va commencer. 10 questions, 3 possibilités à chaque fois. Et je te laisse faire le choix et après on compte les points. Donc, quel énervé êtes-vous, Anaëlle ? Les Rémois veulent savoir. Question numéro 1. Comment réagissez-vous quand quelqu'un coupe la file devant vous ? Donc, A. Je prends une grande respiration et je laisse passer, ce n'est pas la fin du monde. B. Je me retiens de dire quelque chose, mais je bouillonne à l'intérieur. Et C. Je râle à haute voix et je lance des regards assassins. La B. Tu te retiens de dire quelque chose, mais tu bouillonnes à l'intérieur. Ouais, souvent c'est ça. Souvent quand il y a quelqu'un avec moi dans la file, par contre là je dis à voix haute à la personne avec qui je suis, mais t'as vu, c'est pas possible. On devrait quand même lui dire, mais je n'ose jamais aller voir la personne et lui dire quand même ça se fait pas. Mais souvent il y a quelqu'un d'autre qui le fait pour moi, et ça là t'arrange je bien. renchéris sur bah oui, c'est vrai que c'est pas correct. D'accord, oui, tu as besoin de te sentir soutenue. Ouais, j'ose pas trop. Mais ça boue quand même un peu à l'intérieur. Oui, clairement. Ok. Question numéro 2. Que faites-vous quand votre téléphone se bloque en plein milieu d'une conversation importante ? Tu te mets à crier sur ton téléphone et à appuyer frénétiquement sur les boutons. Tu rigoles et en profites pour faire une petite pause, ou tu soupires profondément et essayes de redémarrer calmement. Ces conversations téléphoniques, tu penses, Conversation ou... téléphonique ou même peut-être écrite, c'est pas précisé en tout cas. Alors là, j'en ai rien à faire, donc je sais pas quelle réponse c'est. Tu rigoles et en profites pour faire une petite pause. Je pense que c'est ça, parce que déjà, j'aime pas trop en fait communiquer par téléphone. Ouais, même à l'écrit ? Oui, bah à Ouais. l'écrit, oui, je communique pas mal par écrit. Par contre, appel, c'est horrible pour moi. Enfin, j'aime pas trop. Est-ce que tu fais des vocaux ? Par contre, j'adore faire des vocaux. Tu fais partie de ces gens-là. Okay, mais j'en fais d'accord. pas tant que ça. Mais c'est vrai que pour le boulot, c'est pratique. Et puis, j'aime bien. C'est plus spontané. Mais par contre, non, si mon téléphone bug ou quoi, c'est pas grave. Je laisse passer et puis je réécris, ou alors j'oublie complètement que je devais répondre et puis ça passe à la trappe. Mais... D'accord. Tu as déjà un peu répondu à la question que j'allais te poser. J'allais te demander ton rapport à ton téléphone. C'est pas quelque chose, un objet auquel tu es donc très accroché ? Non, on pourrait croire, parce que quand même, de par mon activité, je suis quand même beaucoup dessus pour poster. Et puis, Tu as 3-4 comptes Instagram ? j'en ai 3 pour moi, j'en ai un pour une asso que je gère aussi. Et je crois qu'on pouvait... J'avais celui du chat d'Enguerrand aussi pendant un moment, mais je l'ai arrêté parce qu'il fallait que je fasse un choix. J'avais plus assez de place pour avoir un compte. Mais au final, j'utilise vraiment que principalement pour travailler. Et j'avais déjà regardé le temps d'écran. Et je suis entre 2 et 3 heures par jour, ce qui est pas énorme. Pas énorme. Sur Insta, pas sur le téléphone. Non, mais... surtout. Ah ouais, oui, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais après, aujourd'hui, on fait tout aussi avec son téléphone. Et quand on travaille dessus en plus, quand on a des réseaux sociaux à gérer, forcément, ça prend du temps. Mais 2 heures, c'est bien. J'aimerais en avoir aussi peu. J'étais assez fière de moi, j'avoue. Question 3. Quand vous êtes coincé dans les embouteillages,
Question A, vous profitez de ce moment pour écouter un podcast ou de la musique relaxante, un podcast comme Bocal par exemple. B, vous klaxonnez et pestez contre les autres conducteurs. Ou C, vous mettez la musique à fond pour essayer de vous calmer. Je suis pas énervée dans les embouteillages Ouais, parce que, c'est tout, bravo. ça arrive et c'est comme ça. Je suis plus énervée, quand il y a des incivilités sur la Ah route. oui, quand Ça, même. c'est vraiment, notamment sur le rond-point, Aristide Briand, qui est Ouais, vraiment, le rond-point de l'enfer. Non, j'écoute, ouais, des podcasts ou de la musique, pour passer le temps. Mais en fait, je suis un peu stressée dans les embouteillages parce que j'ai toujours peur de caler. ah ouais. Surtout quand tu passes Paris, quand tu dois faire des grands trajets et que là, ça bouchonne souvent, T'as pas de Start and Go? non, 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 j'ai Dommage, une pratique. petite, Fiat 500, voilà, et donc j'ai toujours peur un peu de caler et qu'on me klaxonne parce que je vais pas assez vite justement. Mais D'accord. J'allais te demander justement quelle conductrice tu es. Donc un peu stressée au volant quand même? ah non, j'adore Non? conduire, D'accord. mais vraiment C'est juste le en bouchon. fait, ça fait partie de mon tempérament plus général d'être toujours, d'avoir toujours envie de faire parfaitement, Ouais. et dans la conduite, c'est pareil, j'ai toujours peur d'être trop lente ou d'être trop rapide ou d'embêter les gens, en fait. Au pire, si tu cales dans un bouchon, derrière, ils avancent pas non plus. Oui, voilà, non, mais c'est pas très C'est pas grave, très mais grave. j'ai très peu calé dans ma vie, donc c'est pour ça que ça me stresse toujours. Je sais jamais dans quel ordre faut refaire les trucs pour, redémarrer, en fait. Voilà, la petite histoire. Normalement, tu lâches les pédales sauf le frein, tu retournes la Ouais. clé et tu redémarres, ça doit aller. Après, moi, je dis ça fait pas très longtemps que j'ai mon permis non plus. Ah, moi, ça fait longtemps, hein. Ah ouais, non, moi Ça fait plus moi de ça 10 passe ans. longtemps, ouais. Ouais, tu l'as passé, bien avant moi. Question numéro 4. Un collègue prend le crédit pour votre travail, comment réagissez-vous? Je garde mon calme en apparence, alors je sais, le test c'était à la première personne, hein, mais je me plains plus tard, auprès de mes amis. Je le confronte, pardon, immédiatement et je demande des explications devant tout le monde ou je demande calmement à parler en privé pour clarifier la situation. La première, c'était quoi? Je garde mon calme en apparence, mais je me plains plus tard auprès de mes amis. Ouais, moi, je fais ça. Je garde mon calme et je me plains auprès de mes amis. Mmh D'accord. mh. Ça t'est déjà arrivé qu'on vole ton travail, que ce soit dans la musique ou Heu, la peinture? non, 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 c'est assez enfin, j'ai l'impression, que c'est quand même assez bienveillant, dans le milieu dans lequel, j'évolue personnellement. J'ai pas l'impression d'être entourée par, des voleurs et je pense en fait, il faut faire une différence entre s'inspirer et puis se nourrir du travail des autres et le piquer. Par contre, ça m'est arrivé une fois, oui, en fait, je m'en souviens maintenant, sur Instagram, j'avais participé à une expo à Paris chez un disquaire, Les Balades Sonores, qui est un très chouette disquaire à Paris, et donc j'avais mis plusieurs, dessins, enfin illustrations pendant un mois d'expo, et puis, à un moment sur Instagram, il y a Clément, de Lacarto justement qui me tag sur une publication. Je comprends pas tout de suite, c'était une tatoueuse, et je slide et en fait, elle avait tatoué, une de mes illus D'accord, sur quelqu'un. et sans, te rémunérer pour Sans me demander déjà si l'illustration, ouais. c'était OK Ouais. et sans vraiment me taguer, sur la publication non plus. Tatoueuse de Reims? Non, non, à Non, même Paris. pas? Ouais. Ouais, et du coup, là, j'avoue, j'étais pas très contente, donc je lui ai mis un commentaire quand même en disant, «Bon, ben, sympa, vivement que je me mette au tatouage, comme ça, je pourrais faire mes propres dessins, sur les gens». D'ailleurs, C'est c'est un que truc ton art, voyage aussi quelque part ouais, mais et tu vois, je trouve pas ça très correct, non, c'est certain, quand même. Mais à part ça, non, j'ai jamais eu de et on t'a jamais accusé de plagiat sans que ce soit forcément, justifié ou non. Non, non, mais c'est vrai qu'en fait, ça peut vite, même moi, des fois, je me pose la question parce que je fais des trucs et après coup, je me dis: «Ah mais ça ressemble quand même vachement à quelque chose que j'ai pu ouais. voir», ou mais d'ailleurs, j'ai demandé à la personne, enfin l'artiste, enfin auquel je pensais quoi, et il m'a dit: «Bah non, moi je trouve que ça ressemble pas du tout à ce que Ouais. je fais, il y a pas de souci». Ouais, où s'arrête, le plagiat et Bah ouais, c'est ça. où s'arrête l'inspiration, où commence le plagiat, Il y a un quoi. peu une frontière, qui est parfois, très fine, mais dans le doute, ouais, en fait, enfin moi j'avais beaucoup ça dans mes études, c'est on se nourrit de références pour progresser Ouais, aussi, forcément. et à un moment tu te dis: «Mais en fait tout a déjà été fait, donc qu'est-ce que moi je peux faire?» Enfin, il y a un peu un truc où tu te rends compte qu'il y a des cercles, et c'est infini, et donc faut aussi être OK avec ça, que Mais et c'est pareil dans le podcast. Moi, j'ai pas l'impression de m'inspirer, mais je fais forcément des choses qui existent déjà, peut-être inconsciemment inspirées par ce que j'écoute, qui eux-mêmes ont été inspirés par,
Enfin, j'adore le Floodcast, Ouais. qui est un podcast très connu, qui eux-mêmes ont été inspirés par les grosses têtes. Mm. Donc, tu vois, et les grosses Bah, têtes oui, eux-mêmes, c'est ça. voilà. Donc, au bout d'un moment, on ne sait plus où est le début, où est la fin de l'inspiration. Et que chacun fasse son chemin, c'est très bien. Question 5, votre commande au restaurant arrive complètement ratée. Que faites-vous? Là, on va voir si c'est une vraie vénère ou pas. Je demande à parler au responsable et je fais une scène. Je renvoie le plat en demandant qu'on le refasse correctement ou j'explique poliment le problème et je demande un remplacement. Bah non, bah, je suis toujours assez calme, moi, quand même. Je demande à le renvoyer, et j'explique pourquoi. Ouais, Ouais. poliment, sans insulter personne. Bah non, les Ah, parce que pour pauvres. l'audimat, c'est mieux. Si tu- Bah ouais, je sais, mais je suis gentille. Non, mais bah l'erreur est humaine. Et donc, c'est tout, c'est pas grave. J'explique que c'est pas ce que j'ai voulu, et puis. Et si on te renvoie le plat refait, mais qu'il y a un cheveu dedans? Voilà, je dis quand même, faut pas abuser. Et je demande à carrément pas payer, et Ouais. puis voilà. Mais ça m'est arrivé par contre en livraison de pas recevoir la pizza que je voulais. Ouais. Ah oui, ça c'est Ou, chiant. ou la pizza que je voulais, mais avec un ingrédient en moins dessus. Là, t'es deg, parce qu'en plus, tu peux pas trop la renvoyer. Ouais. Enfin, Et puis tu attends ce moment, tu as envie de te faire ce oui. petit plaisir, tu attends ta pizza, il manque un truc ou c'est pas la bonne. C'est quoi ton niveau de cuisine? Je me débrouille. Ouais. Pour le coup, je m'inspire beaucoup sur Instagram de quelques comptes que je suis. Tu plagies. Et ouais, là, je copie. Quoique j'invente toujours, rajoute toujours un peu un truc à moi, mais j'ai un bon niveau, je dirais. Après, je m'embarque jamais dans des trucs trop compliqués, Ouais. parce que j'aime bien quand même que ça aille vite. Et j'avoue que j'ai la chance d'avoir mon copain qui, lui, adore cuisiner et qui cuisine beaucoup plus que moi. Donc, je me repose un peu sur lui. Il est bon à marier. Ouais. Mais j'aime bien cuisiner, mais je suis plus dans la team débrouille. Et puis, je vais toujours réussir à faire un truc avec ce qui traîne chez moi, en fait. Et j'aime bien. Et tu as un plat signature? J'aime bien faire des nems, Ouais. plutôt cuisine asiatique. C'est pas si simple à faire, des des gyoza nems. aussi. Parce qu'il faut quand même prendre du temps un peu à Ouais, mais tu sais, tu coupes tout, et puis après, Ouais. c'est juste l'assemblage. l'assemblage, ouais. Ok, parfait. Question 6, quand la technologie ne fonctionne pas comme prévu, vous jurez et tapez sur votre clavier ou votre écran, vous acceptez que ça arrive et cherchez une solution en ligne calmement, ou vous froncez les sourcils et essayez de résoudre le problème. Je suis plutôt première réponse, là, pour Jurez le et coup. tapez sur votre clavier ou votre écran. Ouais, parce que je suis pas très patiente là-dessus. Que je vais quand même essayer de chercher une solution, mais si la première que je trouve fonctionne pas, là, je vais m'énerver très vite et ça va pas le faire. Donc souvent, si ça bug, bah pareil, je demande à mon mec s'il peut pas trouver une solution, mais parce que je m'énerve trop dessus, ouais. Et c'est quoi qui t'énerve le plus dans ton quotidien? Bah, je suis pas j'ai pas trop de. Il n'y a pas une incivilité ou... Ah, j'ai vu un petit... Non, mais c'est vraiment, je retourne sur la route, quoi. Enfin, les voitures, moi, je me Ouais. déplace quand même plus à vélo. Et c'est le comportement des gens sur la Sur la route, route. ça fait trop peur, en fait. Du coup, Cyclistes et voitures également? Bah, les cyclistes, non, ils sont cool. Team cycliste. On voit Mais quel camp tu as ouais, choisi. mais il y a certains conducteurs de voitures, conductrices aussi, hein, il y a pas que les mecs, qui sont, enfin, c'est horrible, hein. Moi, j'ai l'impression que je vais mourir à chaque fois, hein. Ouais. J'ai un casque et tout, mais ça me protégera pas Ah, forcément. puis, Donc, c'est vrai que la ville de Reims, c'est pas forcément... Alors, il y a des améliorations, il y a des pistes cyclables qui sont faites, mais je trouve que c'est un peu what the fuck des fois, comment elles sont situées et comment elles sont faites. Mais voilà, vrai. c'est pas la ville idéale pour faire du vélo non plus, ça aide pas. Non, non. Donc ça m'énerve. Et puis, ouais, quand même, mon chat aussi m'énerve. Parce qu'on en a un nouveau, là, un deuxième, et qui est très, 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 très relou quand même. Du genre à un peu casser tout ce que je laisse traîner. Ouais. Voilà. Donc ça a tendance à m'énerver. Il est trop mignon, mais il m'énerve aussi très fort. Faudrait pas qu'ils se mettent à conduire. Non, Là, voilà. on fait un Ce combo. serait l'enfer. Question 7, quelqu'un vous bouscule dans la rue sans s'excuser. Vous criez après cette personne en demandant des excuses, vous secouez la tête et passez à autre chose, ou vous grommelez quelques mots, mais continuez votre chemin. Là, je crie direct. Ouais. Ouais. Je dis... je sais pas ce que je dis, d'ailleurs. Ça dépend de... Des insultes? Je dois dire, regardez un peu où vous allez, et puis, enfin, je sais pas. Même pas une insulte? Non, Non?
Bah, sauf si après il me parle mal, là je peux peut-être l'insulter, mais non, mais j'ai vraiment pas l'insulte facile, moi. Je suis. Mais on peut être très sympa et avoir l'insulte Oui, oui, oui. facile, ça Non, bah n'empêche quand pas. je suis toute seule dans ma voiture, ouais, là Ouais. ça peut fuser, mais parce que personne sera là pour m'entendre, donc voilà. Mais non, non, mais oui, je crie pour qu'il fasse Ouais. attention à moi, mais après je pense que je peux perdre mes moyens aussi très Si tu facilement. t'énerves. Ouais, Ouais. je peux pleurer en fait. Ouais, 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 je vois. Et c'est quoi ton insulte préférée en voiture? Tu sais qu'en voiture, peut-être que tu pourrais en lâcher quelques-unes? On a le droit de les dire Oh sur des podcasts, bah on peut tout dire. bah, un petit connasse, petit Ouais, connard quand même, ça ça va passe, ça fait bien. du bien. Ouais, et puis mon gars, Mon mon gars? gars. Ouais, genre: «Mais mon gars, qu'est-ce que tu fais?» Non, mais C'est pas trop ça une va, ins c'est pas oui. ouais, mais c'est voilà. Et tu t'es déjà battu? Non. Non? Ah, tu cherché quand même? Ouais, mais parce que j'ai déjà mis des claques, Oui, mais à mes oui. potes, en ayant bu un peu Ouais, parce qu'on était un peu énervés, mais gentiment. Mais non, je me suis jamais battue, physiquement. sinon tu aurais gagné. Ouais, je pense. Ouais. Il y a moyen, hein. Question 8. Un ami arrive en retard à un rendez-vous important. Vous lui faites comprendre votre agacement, mais vous restez courtoise. Vous accueillez l'ami avec le sourire et vous continuez la soirée normalement. Ou vous lui faites une remarque cinglante dès son arrivée. J'accepte, mais je vais lui dire un peu, quand même que faut pas être trop en retard. Mais après, j'en connais beaucoup des gens en retard, donc en fait, je Je vois pas, parce qu'il y a Galopin qui est là avec nous dans ouais, le studio. Je lui ai jeté un petit regard, je ne sais pas s'il fait partie des gens. il fait partie, mais c'est pas le seul, donc ça va. Mais dans ces cas-là, je sais que je vais pas compter, sur l'heure, qu'on avait prévue et que Ouais. je vais compter peut-être un quart d'heure, le quart Le d'heure fa Mais rémois voilà, ou j'allais te demander si tu es familière avec le quart ouais. d'heure et moi. Bah oui, parce qu'en Vendée aussi, on dit quart d'heure vendéen, donc en D'accord, ah fait, j'ai cru qu'on disait le quart d'heure et moi, j'allais dire: «Putain, même jusqu'à là-bas». non, non, on a le même, donc D'accord, au donc c'est final, juste une ouais. excuse que tout le monde se donne, partout en France, Ouais, en je fait. pense que ça doit D'acc marcher partout. Question 9, on approche de la fin. Votre animal de compagnie fait une bêtise. On en Ah parlait bah, tout à voilà. l'heure, ton nouveau chat. Vous riez à sa maladresse et nettoyez après lui en douceur. Vous le grondez sévèrement et nettoyez, immédiatement ou vous soupirez et le mettez au coin pendant que vous nettoyez. Beh, j'essaie de le mettre au coin. Enfin, Ouais je lui dis: «Non, c'est pas bien» et puis je le prends, et je le mets plus loin. Mais en fait, il va revenir et oui. et puis là, je fais: «Mais tu sais, c'est pas bien» et je lui fais quand même un petit bisou parce qu'il est trop mignon. Donc je pense qu'il comprend pas du tout les signaux. Mais Un peu ouais, contradictoire, ouais. ouais, complètement. Mais j'essaie de les éduquer, donc Ouais, il y a quand même une petite punition, mais elle est trop brève. donc plutôt quand même soupirer, vous le mettez au coin, Ouais, pendant que bah, en vous fait, c'est vrai que nettoyez. je soupire parce que c'est tellement récurrent que maintenant, ça sert plus à rien de s'énerver. Donc c'est un peu: «Bon, bah, voilà, il a encore cassé un truc, bon, bah, c'est tout», Mais là, j'étais dégoûtée, il a cassé, je suis assez fan de petits objets que je chine, chez Emmaüs ou quoi Ouais. et là, à mon retour de vacances, il avait cassé, une petite coupelle que j'adorais, là, j'étais bien, bien dégoûtée quand même. Mon chien mangeait des vinyles quand il était ouais, 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 des vinyles. Quand il Et était petit, ça fait mal. oui, ça fait mal au cœur, mais bon, Ouais. c'est remplaçable après, faut se dire ça. Tu as un autre animal en plus de celui-ci? 2 chats, ouais. 2 chats? Mmh. Oh, 2 chats en tout, pas en plus de celui-ci, 2 chats en tout. Non, non, oui, c'est bien 2 déjà. Heu, Dernière question. Vous ratez votre bus ou votre train, vous criez de frustration et cherchez immédiatement, quelqu'un à blâmer, parce que c'est jamais de notre Mmh, faute, hein. c'est vrai. Vous profitez de ce temps d'attente imprévu pour faire quelque chose d'agréable ou vous soupirez de dépit mais attendez patiemment le prochain. Il y a beaucoup de soupirs, hein, Ben, je vais soupirer, mais je vais attendre tranquille, ça va être la 2, ma réponse parce que, ben, c'est tout, c'est comme ça. Enfin, en fait, je suis assez résiliente, je pense. Je me dis que c'est pas grave, et que de toute façon, il va pas revenir pour moi, donc c'est tout, D'accord. hein. Tu soupires et tu attends le prochain. Ouais, voilà. Tu as des tips pour justement, te calmer quand tu es énervé ou pour éviter de t'énerver? Tu te pinces les joues ou Non, bah, je me mets de la musique, hein, c'est quand même ça ouais, qui calme, le mieux. la musique adoucit les mœurs. Ouais. OK. Je suis en train de compter en même temps, les résultats. C'est assez serré, mais c'est bon, j'ai déjà les résultats. Mais avant de te donner le résultat du test, j'ai quelques petites questions à te poser. Comment
Anaël, tu définirais ton art et est-ce que tu te définis d'ailleurs comme artiste? Ben, oui, je me sens artiste, depuis quelques années maintenant. Enfin, c'est un peu bizarre de le dire à haute voix, mais c'est quand même mon métier, en fait, Ouais. Et donc c'était oui, quoi je le suis ça a artiste. été quoi le déclic? Parce que tu dis depuis seulement quelques années. Hem, Ça a été de me dire que je voulais en vivre, que j'étais faite pour ça et qu'en fait, j'avais pas envie de faire autre chose donc quand tu te dis ça, tu te dis: «Bah, en fait, c'est ce que je suis, Ouais. donc je suis artiste». Après, il y a plein de genres d'artistes différents, donc c'est un peu ça le truc, faut trouver un peu sa place et puis comment on veut fonctionner. Je pense que je l'ai pas encore trouvé parce que j'aime faire trop de choses et en fait, je l'accepte, mais du coup, je suis un peu en j'ai l'impression de flotter au-dessus de plein de choses et je sais pas si c'est une place vraiment ou si je la cherche encore, en fait. Mais après, c'est vrai que la question de l'artiste, c'est une question assez complexe, mais moi, j'ai pas la Mmh. réponse. Mais est-ce que simplement en vivre, ça, c'est pas de l'artisanat plutôt et être artiste, c'est peut-être encore, autre chose ou, je sais j'ai pas la réponse, hein. Ben, l'artisanat non, l'artisanat pour moi, c'est alors je vais peut-être dire une bêtise aussi, c'est peut-être, plus, certains corps de métier qui Ouais, vont être, faire, de ses mains des objets peut-être plutôt utiles ou en tout cas, ouais, voilà, pour d'autres parce que l'art c'est utile, la peinture c'est utile, enfin, mais je veux dire des objets, utilitaires, je sais pas comment ouais, dire ouais. ça. Des objets qu'on peut utiliser au Oui, ou quotidien, porter parce que ça peut être des bijoux aussi ou autre. OK. Et l'art en général, c'est oui, peut-être quelque chose de plus spirituel aussi ou plus impalpable, mais bah, être artiste, c'est vraiment vivre pour ça, je pense aussi, Donc, vivre pour plutôt que vivre de. ouais. Mais vivre d'eux, c'est encore mieux. Oui, oui, oui. Il faut les 2. Tu en parlais tout à l'heure, tu fais, beaucoup de enfin, tu fais beaucoup de choses. Comment on passe de l'illustration au platine, des platines au tufting? Comment tu jongles avec tout ça? Bah, oui, du coup, j'ai pas défini ce que je faisais parce que, Oui, bah, je définirais mon art, déjà, comme étant, bah, pluriel. J'aime bien dire que je suis un couteau suisse. un couteau rémois. Non, je suis pas rémoise, j'arrive pas à dire que je suis rémoise. Moi, je viens de Vendée. Ça fait 10 ans que je suis à Reims. Bon, il faudrait peut-être que je commence à dire que je suis Tu es rémoise, une rémoise d'adoption. mais voilà, pas que. Hem et donc bah, mon art, il se définit plus, par, la couleur, en fait. Je pense que c'est ce qui va relier un peu tout ce que je fais. Je travaille beaucoup ça par palette de couleurs, c'est vraiment ce qui va unir tout ça. Après j'ai des sources d'inspiration qui sont plutôt la nature, le végétal, l'animal, mais pas que. Est-ce que ce sont justement les mêmes sources d'inspiration, quel que soit l'art? Souvent oui. Ouais. Après ça va aussi dépendre des commandes qu'on me fait ou du contexte dans lequel je vais évoluer. Je peux pas trop dire ça de la musique du coup parce que c'est encore différent et puis là pour le coup je me sens encore un peu novice. Tu composes pas? Non, Non, oui, c'est ça. j'aimerais bien. Pendant un moment j'écrivais des textes, mais c'était il y a longtemps. J'ai encore d'autres choses que je voudrais faire avant et que j'ai pas le temps de faire. Mais donc comment on passe, de l'un à l'autre? Tu as vu, j'ai réussi à m'accrocher. Ben, je crois que je fais tout ça parce que je j'ai pas envie de me lasser d'une chose, donc dès que j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Hem et la musique, j'ai commencé à en faire parce que, bah, j'ai plein d'amis qui sont déjà dans ce milieu depuis longtemps, que je suis depuis pas mal d'années aussi, mais j'avais quand même ce truc de frustration où j'entendais pas forcément les morceaux que je voulais Ouais. entendre, en soirée et là, c'est grâce à plusieurs d'entre eux, qui m'ont poussée à me dire: «Bah, vas-y, teste quand même et puis tu verras si ça te plaît» et ça m'a plu donc Et ça a pris j'ai assez vite, j'ai continué. l'impression. Oui, parce que je suis super bien entourée Ouais. là, c'est vraiment grâce à pas mal de collectifs, de Reims, dont, Bonne Nuit à Demain, et Source Phonique, notamment et bah, Clément, de Source Phonique et Enguerrand, de Bonne Nuit à Demain, qui sont vraiment les 2 je pense, les plus importants, il y en a d'autres, hein, mais il y a Enguerrand à côté de moi, donc je suis obligée de dire que c'est lui. Mais ouais, ils sont assez, déjà actifs, ici à Reims et puis, ils m'ont donné l'opportunité de m'entraîner, en direct et en live, assez tôt. Donc déjà, ça te met dedans en direct
Et puis après, ils m'ont fait confiance aussi pour faire d'autres choses. Et après, il y a aussi le Gabarit Festival qui Ouais. m'avait fait mixer au manège il y a 2 ans sur une longue période, enfin une longue soirée. Et ça a fait que après, j'ai rencontré le directeur de la Carto, Lucas, qui m'a fait confiance pour autre chose, qui m'a recommandé au directeur du manège. Et en fait, quand même, à Reims, c'est assez Ouais, c'est un petit cercle, et ça va vite. Donc, et je pense aussi, j'ai la chance d'être une fille dans ce milieu. Il n'y en a pas encore beaucoup, donc ouais. peut-être que ça attire plus et voilà. Mais ce que je fais, c'est bien aussi, je Oui, pense, c'est pas que parce que tu es une fille, il faut le dire. parce que si c'était pas ouf, on me demanderait pas forcément de le faire. Hem, donc oui, c'est vraiment le fait d'être entourée, super bien et avec des gens bienveillants que ça fonctionne et que ça fonctionne vite. Voilà. Mais dans l'art, c'est pareil, hein, l'art visuel, Ouais. je suis à Hyper Espace, j'ai eu plein de contacts, grâce à mes amis là-bas aussi. Et puis, enfin, c'est des rencontres, en fait, qui font que ça marche. C'est quoi ta plus grande fierté? Ça, je Tu l'as entendu j'y ai un celle-ci? peu Tu avais réfléchi, réfléchi. mais Personnel ou hem, professionnel? ouais, ben, ça va être professionnel parce que j'ai vraiment ressenti ça un truc, fort, ce qui est assez bizarre, mais c'était après une fresque, que j'avais faite, dans le cadre de Fresques dans ton école qui est menée par la ville de Reims. Et donc, ils proposent à des artistes, street artistes ou illustrateurs, enfin assez variés, d'intervenir, en milieu scolaire auprès de jeunes publics, donc c'est maternelle ou primaire, de faire une fresque, dans l'école et des ateliers avec les enfants. Et au moment de finir la fresque, c'est à l'école Dauphino, Ouais. j'ai vraiment ressenti le truc de: «Ouah tu fait» déjà c'était ma plus grande fresque. Et ouais, tu as fait une fresque dans une école que plein d'enfants vont voir. Il y a plein d'enfants qui ont participé, ils étaient trop contents de faire ça. Il y en a qui me disaient: «Je veux faire comme toi quand je Ça a serai plus peut-être créé grand». des vocations. Ouais, et en fait, je me suis rappelée de moi-même à l'école primaire pendant ce genre d'intervention où, où on avait fait, en fait, chez mes parents, il y a une briqueterie, qui est assez réputée, en France. Enfin, ils font des briques quoi et des tuiles et tout ça en argile. Et on avait eu, une formation, enfin pour, faire des briques et les coller dans la cour de l'école, sur un mur. Et en fait, en finissant le projet là à Reims, j'ai eu un flashback de ce truc-là où on avait fait une libellule sur un carreau de briques et où je m'étais dit: «Ah mais c'est quand même super stylé de faire des choses, bah, sur les murs et puis, Ouais. avec des gens qui font ça tout le temps». Et j'ai eu pas mal de fois ce genre de truc à l'école, j'avais une école qui était hyper, axée sur, l'art et l'ouverture, d'esprit sur plein de trucs et je pense que ça m'a vraiment marquée. Donc super fière d'avoir fait ce projet et de me dire que ça a marqué aussi des enfants peut-être. Je pense que c'est un âge, en primaire où c'est important de faire ce genre de projet pour ouvrir un peu Ouais. l'esprit des enfants. La question d'après, tu l'as peut-être également préparée. Quelles sont tes zones d'ombre? Non, je l'ai pas préparé parce que j'en ai pas vu que Tu vous avez vu parfaite. avec le test, je suis vraiment super sympa et tout. Hem, Bah, zone d'ombre, c'est je pense, le fait d'être, assez stressée quand même, assez anxieuse aussi, au quotidien parce que justement j'ai envie de bien faire tout le temps et des fois ça peut me mettre, vraiment la pression pour rien et d'être, super stressée et donc pas forcément agréable, pour les gens qui sont autour de moi. Et surtout que je vais pas forcément exprimer mes inquiétudes, donc en fait, des fois on va pas du tout comprendre, mais je vais avoir un visage, hyper fermé et avoir envie de parler à personne alors que c'est pas du tout Ouais, mon c'est un système de défense. ouais, Ouais. pas du tout mon tempérament de base, mais ça va être comme ça, quoi. Donc ça et puis, zone d'ombre, bon, il y a peut-être mes parents qui vont écouter ça, mais c'est quand je bois un peu trop. Je vais vraiment m'emporter, sur des trucs, tout pourris et là, je peux être, vraiment énervée et pas sympa du tout et ça, je sais que c'est pas cool donc pareil, je travaille dessus quand même, Bon, pour tes parents, bien sûr, ça arrive très peu souvent et l'abus Oui, c'est d'alcool c'est est très dangereux, rare, mais pour la c'est pour dire santé. que quand même l'alcool, c'est vraiment nul Ouais. et que des fois, on maîtrise pas tout le temps sa consommation et que ça peut faire vriller, n'importe qui, même les personnes les plus sympas. Et qu'est-ce qui te fait vibrer? Hem, Ben, les gens autour de moi, quand même, qui sont assez enfin, tous, porteurs de plein de choses, super cool. La musique, beaucoup, surtout le live.
Je vais quand même voir pas mal de concerts à la Carto, bien évidemment, mais Mais ailleurs plus en aussi. voir qu'en faire? Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je suis pas DJ professionnelle où je vais pas beaucoup mixer Bah, quand même. tu pas DJ professionnel, tu as des plans qui sont rémunérés et c'est Oui, comme, mais pour je veux l'art, dire, exactement pareil que tout à l'heure quand ouais, tu mais tu parlais de vois, je l'art. veux pas faire enfin, je prétends pas à l'intermittence ou ce genre de Ouais. truc et je cherche pas à faire des dates tout le temps parce que c'est bizarre de dire ça, mais je suis très contente quand on m'en offre et ça me fait trop plaisir, mais c'est pas le plus important dans ce que je fais, même si ça prend de la place et que je kiffe. Puis c'est bien de Voilà. savoir, la rareté, ça a une valeur, hein. Ouais, c'est vrai, je me fais un peu désirer aussi. Mais ce qui me fait vibrer, bah, ouais, voilà, c'est d'être avec les autres et de partager des choses avec eux. Heu et voilà, je crois. Beh, écoute, sur ces belles paroles, je vais te laisser lire le résultat du test, pardon. Donc quel énervé êtes-vous? Tu as une majorité de triangles rouges. Voilà, Ouh ce ne là, sont pas des rouge, lettres aujourd'hui. OK. OK, vous êtes borderline. Le diagnostic. Vous êtes souvent à la limite de perdre votre calme, vous tentez de garder le contrôle, mais l'agacement s'accumule et peut déborder à tout moment. Vous faites des efforts pour rester poli, mais intérieurement, ça bouillonne. Ouais, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant avec mon côté obscur. Alors, l'ordonnance. Accordez-vous des pauses régulières pour évacuer le stress. Parler de ce qui vous agace avec des amis ou un proche peut aussi vous aider à relâcher la pression. Essayez des activités relaxantes comme la lecture ou la marche. Ouais, ben Ça c'est te bien. va? Et ce texte est bien foutu parce qu'il y a le diagnostic et Ouais, l'ordonnance. Donc si tu veux le garder pour l'ordonnance, ouais, c'est vrai, je vais peut-être voilà, garder ça. en pense bête. Bah, après, je fais déjà ce qu'ils me demandent de Ouais. faire, hein, mais ça suffit pas. J'ai déjà essayé le yoga, mais justement, c'est trop lent pour moi, j'aime pas, mais heu, mais la marche, ouais, je marche beaucoup quand même aussi, Ouais. donc c'est bien. Ben, on arrive à la fin, Anaëlle, de ce podcast. Je t'ai pas posé la question, où est-ce qu'on peut te retrouver? Enfin tes réseaux? Bah, sur Instagram, je vais en donner qu'un seul. Après je Hem, mettrai tous les liens, hein, s'il faut, ouais, ben, pour retrouver mon travail, visuel, artistique visuel, c'est, Anaëlle, tiré du bas illustration. Anaëlle avec un seul N. Oui et pour la musique, c'est, Milan, M-I-2-L-E-A-N-S Même et toi, tu as avec un doute. plein ouais, bah, je voulais pas me tromper, avec plein d'underscore, après et voilà. Parfait. Merci Anaëlle d'avoir, répondu une nouvelle fois à mon invitation, parce que tu fais partie des invités de ce podcast que j'avais déjà eu en photo Mmh. comme, beaucoup d'autres, avant toi. Donc c'est toujours un plaisir de partager des projets, avec toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, déjà merci aussi Bah, je pour, t'en prie. l'invitation. Bah, pour la suite, que ça continue bien, qu'on puisse encore faire des choses, tous ensemble, dans la culture aussi parce que, voilà, ça fait un Parce que peu les temps peur. sont difficiles, ouais. Et puis personnellement, ouais, que ça dure, que je continue à kiffer, faire plein de choses, que j'ai le temps de faire, d'autres projets, parce qu'il y a plein de choses, que j'ai envie de faire, j'ai pas encore eu le temps de mettre en place et puis voilà. Eh bien, c'est noté. Merci. Bah, merci à toi. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.